bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film L'homme qui rétrécit, sorti au cinéma le 22 octobre 2025. De quoi va nous parler le film? On est sur une nouvelle adaptation du roman culte de Richard Matheson qui nous entraîne dans le sillage de Paul, un homme ordinaire qui partage sa vie entre son entreprise de construction navale, sa femme Élise et leur fille Mia. Lors d'une sortie en mer, Paul se retrouve confronté à un étrange phénomène météorologique inexpliqué. Dès lors, Paul rétrécit inexorablement sans que la science ne puisse lui expliquer pourquoi, ni lui être d'aucun secours, quand par accident, il se retrouve prisonnier dans sa propre cave. Le film est réalisé par Jean Counant, un réalisateur dont j'ai vu un seul film qui est le film Les Infidèles, qui était déjà avec Jean Dujardin au casting, également avec Gilles Lelouch, un film à sketch qui aurait plus été pour moi idéal dans le format série, car c'est un film qui m'a fait énormément chier, que j'avais pas trouvé très pertinent, mais il est vrai que à la revoyure, il faut plus le voir comme des sketchs de 10 minutes que comme un film, comme un film entier, comme une entièreté. Donc bon, pour le coup, pourquoi pas. En tout cas, là, je trouve que Jean Counant s'en sort plutôt bien, notamment en termes d'échelle, parce que ça va être là tout l'enjeu du film. Évidemment, ça va jouer sur la taille du personnage, et c'est vrai que pour le coup, je trouve qu'il s'en sort très très bien sur le rapetissement, je sais pas si c'est se dit, de Jean Dujardin. En tout cas, on va bien le voir rapetisser de plus en plus tout au long du film, et il va bien jouer avec les échelles à ce niveau-là. Il est vrai que c'est pas la première fois que c'est fait au cinéma, ça a été fait énormément de fois, je pense notamment avec Chérie, j'ai rétréci les gosses, ou encore avec l'adaptation originale de 1957, parce que oui, là c'est déjà un remake. Alors je n'ai pas vu l'adaptation précédente, mais j'imagine que l'adaptation s'en sort plutôt bien, en plus les critiques sont plutôt bonnes de ce côté-là. Donc pour le coup, moi je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. En plus, il va pas hésiter à le faire interagir avec d'autres personnages, notamment avec sa femme, notamment avec le chat. D'ailleurs, la scène de la bande-annonce est principalement la seule scène du film avec le chat, et c'est assez dommage, mais pas que, parce qu'il va aussi interagir avec des araignées, etc. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'au fur et à mesure du film, il va rapetissir encore plus, même quand il est déjà tout petit, et il va quand même réussir à nous montrer qu'il fait la taille d'une fourmi, et non pas que en le mettant côte à côte avec une fourmi. Il y a plein d'éléments du film qui nous montrent sa taille actuelle dans le film et qui nous la rappelle. Donc ça, c'est plutôt cool, je trouve. En plus, il y a toute cette mise en scène de départ où on comprend comment la maison va être utilisée à son désavantage plus tard dans la suite du film. Voilà, on se dit ah ça va aller contre lui, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Évidemment, encore une fois, ça a déjà été fait et refait, et là en 2025 on a peut-être un peu plus les moyens de le faire, mais il est vrai que quand même je suis resté assez scotché par cette réal, parce que voilà, encore une fois, par moment, Jean Dujardin interagit vraiment avec sa femme, elle est là en face de lui, et ça marche super bien. Donc c'est tout à son honneur. Je pense aussi à un moment donné où il interagit avec sa fille Mia, et là également ça marche très très bien, où il est dans une maison de poupées, etc. Donc franchement, du côté de la réal, je trouve que c'est réussi, même si aujourd'hui, en 2025, ce n'est pas étonnant. C'est pour ça que côté réal, je lui mets la note de 0,75. On va enchaîner avec le scénario, et c'est pour moi là que le scénario va pêcher, parce que pour le coup, je vais lui mettre 0,25. 0,25 pourquoi? Parce que je trouve que le réalisateur, enfin en tout cas le scénario, nous présente très très bien cette famille, et on est très vite attaché par ce cocon familial qui va être déchiré par l'événement du personnage du coup de Paul, qui va rapetissir au fur et à mesure, et donc cette famille qui va être petit à petit séparée malgré le fait que tout allait bien dans leur vie. Donc ça c'est plutôt intéressant, mais ça va être la seule chose intéressante du film, et je trouve surtout que la fin se casse la gueule, ça se termine, je m'attendais tellement pas que ça se termine là comme ça d'un seul coup, et je n'ai pas du tout aimé quand justement Jean Dujardin fait des espèces de citations, de métaphores poétiques. J'ai pas du tout été attiré par cet aspect du scénario, alors que justement ces métaphores le rattachent à la famille, à la vie.
donc c'est assez particulier, mais vraiment je suis resté sur le cul sur la fin, sans spoiler évidemment, donc c'est pour ça vraiment, moi c'est ce qui m'a gâché. En plus c'est assez facile, parce que ça va être, alors même si c'est plutôt plaisant, hein, le film passe assez rapidement et il est plutôt court, mais je trouve qu'il se finit trop brusquement, et qu'il n'y a pas vraiment de résolution, enfin en tout cas moi ça ne m'a absolument pas plu cette finalité, et en plus de ça, voilà, ça reste assez classique, on va dire, c'est un personnage qui rapte ici, qui va devoir lutter contre son environnement dans cette fameuse cave, pardon, notamment contre cette araignée, etc. Donc c'est vrai que pour moi, c'est le plus gros point faible du film, là, le scénario, pardon. On enchaîne ensuite avec les acteurs. Bah, ça va principalement être centré sur Jean Dujardin, et je trouve pour le coup qu'il joue très très bien, ce père aimant sa fille, ce père aimant sa femme, et ce père qui va être désespéré par la situation, et qui va malheureusement devoir subir la situation justement, et va devoir passer en mode survie. Il est assez costaud d'ailleurs, hein, pour le rôle Jean Dujardin, je ne sais pas si c'est musclé, etc. Mais en tout cas je trouve qu'il campe le rôle à merveille. Et ensuite il va y avoir deux autres acteurs principaux, hein, qui va être sa femme et sa fille, sa femme qui va être campée par Marie-Josée Croze, bon, qu'on va pas voir non plus énormément, et Daphné Richard, qui s'en sort plutôt bien, je trouve, sa fille. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus que ça dessus, je mets la note de 0,5 pour le côté justement, pour le côté acting. On enchaîne ensuite côté musique et design sonore, et là le film est vraiment très très bon pour le coup. Là encore une fois ça marque un grand point, et ça rejoint un petit peu la réalisation, parce que il y a tout ce côté, plus tu rapes ici, plus les choses autour de toi, les personnes qui sont grandes, par exemple les pas humains, ou sa femme qui crie, qui parle, mais qui va le crier dessus parce qu'ils vont avoir une embrouille, et ça va lui faire mal aux oreilles, quoi, lui percer le tympan. Ou par exemple on prend une goutte, à notre échelle on l'entend à peine, alors qu'à son échelle c'est un bruit énorme. Donc ça c'est plutôt cool, et en plus c'est accompagné par une musique, je dirais, assez poétique, un petit peu comme un conte de fées d'Alexandre Desplat, hein, qui est un compositeur quand même assez connu, qui avait d'ailleurs par exemple, bon, pour ne citer que parce que c'est le dernier exemple que j'ai en date, composé la musique de Jurassic World Renaissance. Donc voilà, mais c'est un réalisateur qui a fait énormément de choses, et pour le coup, un compositeur pardon, qui a fait énormément de choses et qui s'en sort très très bien, je trouve. C'est pour toutes ces raisons que je mets un grand point pour la musique et le design sonore. Et pour finir, il va y avoir tout ce qui est décor, costume, etc., etc., maquillage. Et pour le coup, le décor va faire partie de l'élément central du film, évidemment, cette fameuse case où il va devoir tout simplement trouver des moyens, notamment de se nourrir, de boire, et de se protéger aussi de l'environnement qui l'entoure. Et puis surtout, encore une fois, il y a cette fameuse échelle, et j'imagine qu'ils ont construit des décors assez immenses par moment. Je ne pense pas que c'est fait que à l'ordi, parce que j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Donc là, encore une fois, ça s'en sort très très bien. Je mets 0,5 pour ça, pour les décors, voilà, qui sont qui sont très efficaces, et qui vont avec la réalisation, on va dire, ça se partage un petit peu le point, mais encore une fois, ça a déjà été fait à l'époque, et encore, je trouve qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin et ne pas se cantonner à cette cave, peut-être sortir dans le jardin. Après, évidemment, si ça n'adapte pas correctement le bouquin d'ailleurs que je n'ai pas lu, je l'ai pas précisé dans le scénario, et en plus de ça, c'est pas une adaptation originale, c'est quelque chose qui a déjà été fait, hein, donc voilà, bon. C'est pour ça que le scénario est quand même assez bancal. Et du coup ça nous fait un total de 3 sur 5, mais je vais lui enlever 0,5, et ouais je sais, je suis vraiment méchant, j'ai trouvé que c'était un film très moyen, par le biais de sa fin qui m'a vraiment déçu. Tout le long j'étais là en train de me dire mais putain, je vais me choper le Blu-ray et tout, c'est vraiment bien, je kiffe le film, et il y a cette fin qui arrive d'un seul coup, d'un seul, alors peut-être que je l'ai pas compris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais c'est vrai que j'ai détesté cette fin. C'est pour toutes ces raisons que je mets la note à L'homme qui rétrécit, la note de 2,5 sur 5. Voilà pour L'homme qui rétrécit, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, likez, partagez et abonnez-vous, et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.